Eh bien les amis, oui, nous sommes toujours à Antony, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, à 8 km au sud de Paris. Et je suis avec Laurence Hirbeck dans l'arboretum qu'elle a pensé, qu'elle a imaginé, qu'elle a voulu et qu'elle a réussi à convaincre la mairie de Paris, d'Antony de créer. Oui, pas Paris, mais c'est peut-être dans vos projets remarqué de créer encore des arboretums partout. Ah, il faut qu'il y ait l'opportunité qui s'annonce, puisque ici on a eu une superbe opportunité, puisque les arbres étaient déjà présents. Alors, donc ça, on n'a pas eu besoin de les planter. Vous allez nous le raconter, on va passer une partie de la matinée avec Laurence justement, mais avant même qu'elle nous raconte, parce qu'ici il y a des arbres extraordinaires un petit peu partout, on va peut-être commencer par celui devant lequel on est. Ah oui, alors celui-là est intéressant dans la mesure où il est relativement rare en région parisienne. Et il est intéressant aussi, et ça amuse beaucoup les enfants à qui on raconte ça. Il est intéressant parce que le record du monde aujourd'hui de hauteur d'arbres concerne un séquoia, et donc ça c'est un séquoia. Alors il ne faut pas confondre avec les séquoias géants, hein. Là c'est un séquoia Saint-Père-Virens. D'accord, et le plus grand n'est pas le géant, c'est le Saint-Père-Virens. Exactement, aujourd'hui. Aujourd'hui, il se trouve en Californie et il mesure 112 mètres. On va s'éloigner parce que justement le problème c'est que là on n'arrive pas à le voir, on est trop près pratiquement. En tout cas le tronc est rouge, hein, c'est ce que je vois. Et le tronc est ignifuge, c'est-à-dire qu'il ne brûle pas. Ah, c'est donc pratique, il résiste aux incendies. Ça c'est bien ça. Ce qui intéresse beaucoup les enfants, parce qu'ils aiment beaucoup les records, c'est de savoir que l'arbre le plus haut du monde fait 112 mètres 50. 112 mètres 50 et c'est en Californie. En Californie. Et c'est un séquoia de ce type. Donc c'est la même race que celui-là. Voilà. Donc grosso modo, race, je dis race, c'est pas race d'ailleurs qu'on dit pour les arbres j'imagine. La même espèce espèce ou essence. Essence, ah essence, c'est plus joli ça. Alors, ça veut dire que celui-là, d'ici quelques milliers d'années, parce que ça vit presque 2000 ans je crois, un séquoia. Ça pourrait éventuellement, mais celui-là ne risque pas de monter très haut. Pourquoi parce que le climat n'est pas le climat n'est pas propice. D'accord, donc celui-là il devrait... on a une idée de l'âge qu'il a celui-là par exemple? Alors non, je n'en ai pas d'idée. Je n'en ai pas d'idée. Il fait une quinzaine de mètres. Il ne fait pas partie des arbres les plus vieux du parc. D'accord. Alors, on va tout au long de cette matinée justement revenir sur l'histoire de cet arboretum. Vous, à l'origine, tout d'abord, pourquoi cette passion des arbres? D'où vous vient cette passion des arbres? Ah oui, alors il y a quelques années, moi j'ai voulu apprendre à reconnaître les arbres. Parce que c'est pas votre métier. Véritablement, c'est pas mon métier. Moi je savais pas distinguer un frêne. D'accord. Je ne savais pas distinguer un... Non, vous ne savez pas distinguer un frêne, mais enfin tout le monde sait distinguer un frêne. Un robinier. Un quoi? Un robinier. Ah ben un robinet c'est facile, on tourne. Un sophora. Il y en a sur les Champs-Élysées? Ah, c'est peut-être pas exactement ça. D'accord. Peut-être pas exactement ça. Voilà, donc vous avez décidé d'apprendre. Donc voilà, j'ai vraiment souhaité apprendre à distinguer les différentes espèces d'arbres. Déjà parce que ça change complètement le paysage. Des arbres, il y en a partout, même en ville. Oui. Et on peut apprendre vite? Et surtout en ville. Non, on ne peut pas apprendre vite. Dommage. Bon, je vais m'y mettre alors. On se retrouve dans quelques instants, on sera toujours avec Laurence et on en saura justement plus sur les arbres. On va essayer d'améliorer notre culture sur les arbres, en tout cas la mienne. À tout de suite les amis. Je vous retrouve dans Idées Fin chez vous. Salut, c'est Yael, bienvenue dans Idées Fin chez vous. Ce matin, nous sommes à Antony et comme tous les jours de la semaine, on va continuer à découvrir Antony entre nos rendez-vous avec nos super programmes. Et tout de suite, nous sommes dans l'arboretum d'Antony et je suis en compagnie de Laurence Hirbeck, la femme qui s'est battue pour faire de ce parc un arboretum. Alors j'aimerais qu'ensemble on revienne sur l'histoire de ce lieu que je trouve assez magique avec toutes ces essences d'arbres différents. Quelle est l'histoire de cet endroit? Oui, alors c'était une vraie opportunité. Alors je me suis battue pas vraiment puisque la mairie a tout de suite suivi et a tout de suite senti l'intérêt que ça allait avoir. Il n'y a même pas eu un combat et tout, rien? Non, pas de combat. L'intérêt que ça allait avoir puisque c'est un parc qui est en plein centre-ville, petit certes, 1,4 hectares, mais en plein centre-ville et qui est très fréquenté comme vous pouvez le voir. Alors à l'origine, il s'agissait d'une propriété privée. Oui, il y a eu de nombreux propriétaires dans ce parc, dont le plus connu est peut-être le chirurgien Velpeau qui a inventé la bande Velpeau, qui est un bandage assez connu. À ne pas confondre avec la bande Velcro. Exactement. Et qui a vécu un pansement, là, la bande Velpeau. Oui, exactement. Et M. Velpeau et sa famille a vécu là pendant 7 ans. Il y a eu de nombreux autres propriétaires qui ont bien entretenu le parc et qui ont planté des essences intéressantes. Donc on peut imaginer qu'à l'époque, il y avait sans doute une belle, splendide demeure quelque part. Exactement, oui, une splendide maison qui a été détruite. Il y a eu ensuite une pouponnière. Et ensuite le collège qui se trouve à côté et puis la préservation de ce parc en centre-ville d'Antony. Et vous un jour vous venez vous promener ici, ça fait quelques années que vous êtes passionné par les arbres, que vous commencez à savoir reconnaître toutes ces essences et vous vous dites quel drôle d'endroit.
Oui, j'avais au préalable fait des sites internet pour répertorier, alors à Massy où j'habitais avant, puis à Antony, répertorier les différentes espèces d'arbres qu'on pouvait trouver en banlieue, puisqu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on trouve une grande variété d'arbres dans les villes, et peut-être parfois plus qu'à la campagne. Mais parce que c'est peut-être parce que c'est les hommes qui les plantent. Exactement, exactement. Alors dans ce parc, qu'est-ce que vous avez trouvé justement? Donc pour faire ces sites internet, j'ai dû prendre des photos dans toute la ville d'Antony, dans toutes les rues, et en passant dans ce parc, j'ai constaté qu'il y avait à peu près une 60aine d'espèces différentes dans ce petit parc, et je me suis dit que c'était une opportunité formidable pour faire un parcours pédagogique, accessible facilement aux enfants et puis aussi aux adultes. Mais alors le mystère dans tout ça, c'est qui a eu l'idée de planter une 60aine d'espèces différentes dans ce parc? Oui, on ne sait pas exactement aujourd'hui quels sont les différents propriétaires qui ont planté ces arbres, mais certains ont nettement plus de 100 ans. Voilà, donc c'était... D'accord, donc ça remonte sans doute, la création de ce parc tel qu'on le voit aujourd'hui remonte sans doute au 19e siècle, c'est ça? On peut le dire, oui, on peut le dire effectivement. D'autres arbres, par contre, ont été plantés beaucoup plus récemment, c'est-à-dire en même au temps, parce que XXe Velpeau, siècle. par exemple, il habitait bien avant, lui, dans ce parc déjà. Velpeau, de 1860 à 1867, il a peut-être planté certains arbres de ce parc, effectivement, mais d'autres sont plus récents. Et lors de l'inauguration du parc, en 2006, on a planté un pin sylvestre qui se trouve un peu plus loin. Alors ces arbres qu'on trouve dans le parc, on en voit qui sont vraiment magnifiques derrière. Alors l'arbre de Judée, oui, qui d'ailleurs est soutenu par des étais, puisqu'il est assez vieux et ses branches ont besoin de support. Mais ce qui n'empêche pas les enfants de s'amuser, visiblement en tout cas. Non, pas du tout. C'est formidable. L'arbre rouge, c'est quoi? Alors c'est un prunus. Prunus, ça c'est moins rare ça. Oui, vous avez encore un cèdre magnifique. Vous avez le hêtre pourpre qui est immense ici, qui se trouve derrière. Vous avez un petit ginkgo. Et là quand même, rappelons celui qui est au-dessus de nous. Celui-là est formidable dans ses proportions et dans le port. Extraordinaire, un cèdre de l'Himalaya. Oui. C'est plus rare que le cèdre du Liban en France. Alors c'est très difficile à vrai dire de les distinguer. Même les gens qui s'y connaissent bien ont du mal à les distinguer, ces différentes espèces de cèdres. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, cèdre de l'Himalaya, ça vient donc de l'Asie. Oui. Dans ce parc, finalement, il n'y a que la moitié des espèces qui sont d'origine européenne. Voilà, et bien voilà, c'est quand même un symbole d'ouverture au monde alors. Voilà, la mondialisation a démarré finalement il y a longtemps. Laurence, on se retrouve dans quelques instants. On va tout de suite retrouver un super programme sur IDF1 et on se retrouve tout à l'heure pour encore apprendre des tas de choses sur les arbres à Antony. C'est Gaël, nous sommes toujours à Antony dans IDF1 chez vous et je suis toujours avec Laurence Hirbeck, une véritable passionnée par les arbres et toutes ces différentes essences. Et nous sommes dans l'arboretum d'Antony. Et pour commencer, Laurence, ce plateau, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est exactement un arboretum. Alors un arboretum, en fait, c'est un endroit planté d'arbres, de préférence une grande variété d'arbres. Et certains parlent de musée, mais j'aime pas trop ce terme finalement. Un musée vivant alors. C'est un musée vivant effectivement. Et on a en France des arboretums très connus. Le plus connu est peut-être l'arboretum national des Barres. Mais on a dans la région des Barres. Il se trouve dans le Loiret. Dans la région, on a celui de la Vallée aux Loups qui est très connu. Oui. Et puis à Versailles, on a l'arboretum de Chèvreloup qui est magnifique aussi. Alors ici, c'est bien sûr plus modeste puisque ce parc fait 1,4 hectare. Alors, ce parc, donc vous nous l'avez dit tout à l'heure, si vous n'étiez pas avec nous, on le rappellera, les arbres, vous avez découvert qu'il y en avait déjà beaucoup, donc que l'endroit se prêtait à créer un arboretum, mais vous continuez à planter des arbres. Alors la mairie, oui, plante ou remplace certains arbres qui sont malades dans la mesure des possibilités compte tenu de la taille du parc. Voilà, alors par exemple, un arbre qui vient d'être planté, je ne vais pas dire ça au hasard, juste là. Oui, présentez-nous. Ça, c'est un ginkgo biloba. J'aime beaucoup cet arbre et sa feuille très caractéristique en forme d'éventail. On peut en prendre une, ça lui fait pas mal? Je vais prendre une discrètement. Voilà. Elle est super belle cette feuille. Alors cet arbre, on l'appelle aussi l'arbre fossile
parce qu'il existait déjà il y a 270 millions d'années. Et c'est pour ça qu'effectivement on trouve dans les fossiles, dans les pierres, donc on trouve des feuilles fossilisées. Oui, on a pu prouver l'existence de cet arbre. Et il est extrêmement résistant d'ailleurs à la pollution. C'est pour ça qu'à Paris, on en voit de plus en plus. La mairie en plante de plus en plus à Paris. Et c'est l'arbre qui a repoussé le plus vite après Hiroshima, ce qui montre sa vitalité. Ah oui, il résiste dans le bestiau. Alors j'aimerais qu'on voit aussi, parce qu'à l'Arboretum c'est aussi l'occasion d'apprendre les choses, de se cultiver, d'apprendre à les connaître. Pour quelqu'un qui par exemple ne saurait pas reconnaître ça par exemple, eh bien il y a ça. Et Exactement. Ça c'est vous qui les avez fait. Oui, alors c'était l'objectif principal ici, puisque notre objectif était d'abord un objectif pédagogique, alors tourné vers les enfants, mais aussi vers les adultes. Donc on a cherché à donner, en plus du nom bien sûr de l'arbre, Prunus serrazifera pissardi. Voilà, et à donner des anecdotes qui puissent intéresser les enfants. Et qui complètent les informations un peu plus scientifiques. Alors par exemple, ce premier pourpre est originaire de Perse et a été ramené en France en 1880. Mais c'est celui-là qui a été ramené en France? Non. D'accord. C'est l'espèce. D'accord. Hein, c'est l'espèce. Voilà. Donc il y a des anecdotes. Et alors combien il y en a des petits panneaux comme celui-là? Alors il y en a 60, puisqu'il y en a un panneau par espèce différente. 60 espèces différentes. Et vous allez continuer à en rajouter? Est-ce que ça va se développer un arboretum? Parce que c'est un travail de longue haleine. Là, quand vous plantez un arbre comme ça, il va être grand dans combien d'années? Celui-ci ne montera pas très haut, hein, c'est l'espèce qui veut ça. Cet arboretum n'est pas destiné à se développer en taille, puisque la taille est limitée d'emblée. Donc l'objectif est d'abord d'avoir un petit circuit pédagogique, et déjà, si ça permet aux gens d'arriver à distinguer 60 espèces d'arbres, ma foi, c'est intéressant. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça permet aux enfants de s'amuser, parce que ces arbres c'est pas un musée, comme on dit. On peut toucher, jouer dans les branches, grimper, on peut s'amuser, on peut vivre. C'est magnifique. Voilà. Alors Laurence, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir fait les honneurs de votre idée, parce que franchement ça en vaut la peine. D'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'Antony est une ville assez verte, pourvue de beaucoup de parcs, et un tiers du parc de Sceaux, ça c'est très peu connu, mais un tiers du parc de Sceaux se trouve sur la commune d'Antony. Et oui, ça c'est bon à savoir, parce qu'effectivement le parc de Sceaux, donc, qui est juste mitoyen d'Antony, la ville de Sceaux avec le très beau château, il y a plein de choses à y faire sur ce parc de Sceaux, et c'est aussi sur la commune d'Antony. Laurence, mille merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, c'est la fin d'Idée Fin chez vous. Vous avez tout de suite rendez-vous avec encore un super programme. Et non, d'ailleurs, c'est même pas la fin, mais je dis n'importe quoi. Moi, je suis perdu là dans mes arbres. On se retrouve tout à l'heure, toujours dans Idée Fin chez vous. Vous avez tout de suite rendez-vous avec un super programme. À tout de suite.